Moi, je trouve que c'est une chouette petite moto, bien proportionnée. C'est osé, à l'heure actuelle, de refabriquer une moto avec un faux châssis rigide. On ne peut pas vraiment dire qu'ils ont réinventé l'eau chaude. Harley-Davidson l'a fait en 83, mais je ne pensais pas le revoir 30 ans après commercialisé sur une moto de série. Ça pourrait être un petit peu plus léché, un peu plus fin sur l'arrière, mais c'est difficile évidemment en termes de contraintes techniques d'avoir quelque chose d'optimal. Le fait d'avoir le compteur escamotable qui permet de pouvoir le régler et de le voir correctement en fonction de sa position de conduite, c'est bien aussi. Le fait d'avoir la selle réglable, c'est bien aussi. Donc il y a plein de petits détails intéressants. Les garboux nervurés, c'est une référence aux années 50, 60 qui est très chouette. Je pense que c'est un public qui aime vraiment ce type de véhicule, qui aura un coup de cœur, je pense. Bon, moi je m'attendais à une position, un confort un peu spartiate, mais c'est pas uniquement pour faire le bobo sur les boulevards, hein. Non, pas du tout. En fait, c'est une moto qui appelle au ride, c'est-à-dire la balade entre potes, le sourire au vent et pourquoi pas la marguerite entre les dents. Oui, par rapport à la bonne ville de série, le modèle dont elle est issue, le moteur a été retravaillé pour avoir vraiment cette utilisation Easy Rider et on le sent. Moi j'ai vraiment bien apprécié hein, ce 1200 à la fois très rond, très coupleux. Parce que cette moto, malgré que c'est un 1200 cc, est légère et facilement accessible. Elle est basse de selle, donc elle conviendra aussi à une clientèle féminine. Mais pour les grands gabarits, et nous en sommes, on ne se sent quand même pas trop un crapaud sur... Une mode de terre. C'est vrai, hein? C'est un peu ça. C'est réglable. C'est réglable. C'est réglable en plusieurs positions, aussi bien en avancée de la selle Ouais. vers le poste de pilotage ou pas, qu'en hauteur de selle. Donc il y a quand même une possibilité de réglage qui permet d'adapter la moto à des gabarits qui ne sont pas nécessairement de la taille d'une autre. Et on peut régler facilement également. Et voilà. Effectivement, on peut régler aussi l'angle d'inclinaison du tableau de bord en fonction de ses souhaits, de la manière dont on veut avoir la lisibilité sur la chose, ou d'y mettre, pourquoi pas, un GPS à gauche ou à droite. Et sinon, depuis le salon, quoi de neuf? Oh ben écoute, tu sais, tu connais mes habitudes, tu sais que j'aime bien d'aller traîner, d'aller fouiner, donc je suis allé fouiner dans la foire qui a eu lieu au WEX, à Marches, foire qui prend de l'ampleur d'année en année, qui est pas mal. Et à la rédaction de Moto News, vous avez essayé quelques nouveautés récemment? Alors, deux motos très attendues. Une dans le segment des hyper sportives, la nouvelle Fireblade de chez Honda, qui a été essayée par Louis White, qui est notre essayeur vitesse pure du magazine Moto News. Il a essayé dans sa version standard et dans sa version SP2 qui fait plus de 230 chevaux avec, s'il te plaît, comme moniteur particulier, Freddy Spencer. Et deuxièmement, dans un secteur totalement différent, on a essayé le Ducati Scrambler Desert Sled, le seul vrai scrambler du marché. Une moto qui est vraiment douée pour le tout-terrain, qui est dotée de suspensions qui ne sont pas du tout les suspensions du Scrambler d'origine, beaucoup mieux suspendues, avec un autre bras oscillant, un caractère moteur qui était lissé pour permettre une exploitation plus facile en off-road. Bref, une moto qui se sent, à mon avis, peut-être un peu plus à l'aise en off-road que sur route. Et le mois prochain, qu'est-ce qu'on se met sous la dent? Le nouveau trail de chez Ducati, la Multistrada 950. On y va, on va rouler? Ah oui. Hein? Fait combien là? -2, -3. Bon, c'est déjà mieux que -10. Je trouve aussi. Allez, on y va? C'est parti.